Dans moins de 2 mois, c'est la fin de l'année 2024. Aussi, je me dis que c'est le bon moment de faire le bilan au niveau de mes finances. Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans mon journal financier. Je m'appelle Val et sur cette chaîne, je documente mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici, on parle d'argent, de budget, d'épargne et d'investissement. Si vous aimez ce type de sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la suite de cette vidéo. Donc, presque chaque mois, depuis le début de l'année, j'ai partagé mon budget sur Instagram ou alors sur YouTube. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire le bilan à 10 mois? Dans moins de 2 mois, on clôture 2024. C'est donc le bon moment de faire un peu le point avant de rentrer doucement dans la nouvelle année. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de mes revenus, de mes dépenses, de ce que j'ai épargné et investi, et je ferai également le point sur mes objectifs de 2024 et également sur mes objectifs à plus long terme. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte si vous me découvrez au travers de cette vidéo. J'ai 49 ans, je suis célibataire et sans enfant, j'habite en Île-de-France et je suis propriétaire de ma résidence principale. Et donc, combien est-ce que j'ai gagné sur la période qui nous intéresse ? De janvier à octobre 2024, le total de mes revenus du travail est de 35 755 € net, et cela après prélèvement à la source, ce qui représente en moyenne 3 576 € par mois. Et à cela viennent s'ajouter 1100 € en tickets restaurant. Et si on additionne le tout, le total de mes entrées d'argent sur la période est de 36 855 €. Concernant mes dépenses, de janvier à octobre 2024, elles s'élèvent à 24 417 €, ce qui représente 2 442 € par mois en moyenne. Et dans ce premier graphique, on peut voir le montant de mes dépenses par catégorie. Et sans grande surprise, le logement est mon premier poste de dépenses. Il est suivi par l'alimentation. Vous avez les vacances qui arrivent en 3e position. Et le sport, quant à lui, est mon 4e poste de dépense. Alors, je ne suis pas du tout surprise par ce top 4. Par contre, je n'avais pas du tout réalisé que j'avais autant dépensé en divers. Comme vous le voyez, c'est mon 5e poste de dépense. J'avoue que c'est une catégorie qui est un peu fourre-tout et en passant en revue mes transactions un petit peu plus en détail, j'ai constaté que j'ai beaucoup dépensé en fourniture et en produits tech. Bon, rien de bien dramatique étant donné que je suis toujours restée dans les limites de mon budget. Et le thème de mon année 2024, c'est l'organisation, ce qui a entraîné des dépenses, notamment dans l'achat de cahiers et d'agenda afin d'être bien organisé. J'ai aussi acheté des produits tech afin de bien optimiser mon poste de travail. Et à ce niveau, je reconnais que je me suis laissée influencer à force de regarder des office tours, des desk setup, plus beaux les uns que les autres. Il faut savoir que j'aime tout ce qui est jolie papeterie, tout ce qui est outils tech, notamment s'ils ont un beau design. Donc, la conclusion, c'est de mieux surveiller ses dépenses. Donc, le plan d'action, c'est d'arrêter de regarder tout ce qui est vidéo, desk tour ou office tour sur YouTube, car plus on s'expose comme ça à du contenu qui déclenche chez nous des envies, et plus on a de chances de se laisser influencer. Ce deuxième graphique représente l'évolution de mes dépenses mois par mois, et comme vous pouvez le voir, les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. En juin, juillet, août et octobre, ce sont des gros mois en termes de dépenses. J'ai même dépensé plus de 3 000 € en juin, juillet et août. Tout cela s'explique par le fait qu'au mois de juin, j'ai payé la réservation pour mes vacances d'été. En juillet et août, j'ai payé les 2 premiers appels de fonds pour le ravalement de façade de mon immeuble. Et en octobre, j'ai dû acheter en urgence un nouveau ballon d'eau chaude car l'ancien était tout simplement hors de service. Et si je mets face à face dans un même graphique mon salaire et mes dépenses du mois, on peut voir qu'en juin, juillet et août, l'écart entre
salaire et dépenses est vraiment très très faible. Et pourtant, ce sont des mois où je n'ai pas eu de tension particulière sur mon budget. J'ai continué d'épargner normalement. J'ai pu faire face à l'ensemble de mes dépenses. J'ai même pu me faire plaisir. Et c'est tout simplement parce que ces dépenses exceptionnelles ont été financées par de l'argent que je mets de côté au fil des mois pour faire face à des grosses dépenses. Pour vous donner une idée, je vous affiche toutes mes catégories d'épargne et c'est de l'argent que je laisse sur mes livrets, car pour moi, ce qui compte avant tout ici, c'est la disponibilité et la sécurité du capital. Et justement, puisque l'on parle d'épargne, combien est-ce que j'ai mis de côté depuis le 1er janvier 2024 ? Pour rappel, je comptabilise en épargne tout ce que je mets de côté pour mon épargne de précaution, pour mon épargne travaux, que ce soit au niveau de mon appartement ou au sein de la copropriété, tout ce que je mets de côté dans le cadre de mon projet zéro crédit immobilier et également pour investir dans mon PEA ou alors dans mon assurance vie. Et depuis le début de l'année, j'ai épargné et investi 13 520 €, ce qui représente 38% de mon salaire. Nous sommes donc en dessous de mon objectif de taux d'épargne, mais pas de panique, tout cela s'explique par la manière que j'ai de calculer mon taux d'épargne. En effet, pour effectuer ce calcul, je prends le montant épargné et investi, je déduis tous les retraits que je fais de mes enveloppes d'épargne qui ont été présentées précédemment, et ensuite je divise le montant obtenu par mon salaire afin d'obtenir le taux d'épargne de la période. Or, comme évoqué précédemment, en 2024, j'ai fait face à des grosses dépenses pour ma résidence principale. Résultat, si tous les mois j'ai bien mis de côté 45% de mon salaire, en juin, en août et en octobre, j'ai pioché dans mon épargne travaux. Résultat, sur les mois en question, mon taux d'épargne est de 20-21%. Et comme vous pouvez le voir, sur les autres mois, mon taux d'épargne est bien de 45%. Et en cumul de janvier à octobre, mon taux d'épargne est de 38%. Et donc, à mon sens, rien d'alarmant à ce niveau. C'est à ça que sert l'épargne. Elle sert à être utilisée afin de faire face à des dépenses exceptionnelles et cela sans compromettre son budget du mois. Voilà donc pour le bilan de mon budget et maintenant nous allons passer au bilan de mes objectifs. On commence avec le bilan de mes objectifs de 2024. Pour rappel, je me suis fixé des objectifs financiers mais également des objectifs en termes de forme et santé. Au niveau financier, mes objectifs sont d'épargner 45% de mon salaire et de générer 2 000 € de revenus complémentaires. Et en termes de forme et santé, j'ai pour objectif en 2024 de boire 1 litre d'eau par jour, de faire une séance de yoga par semaine et de faire 5000 pas par jour. Concernant mon premier objectif financier, nous en avons parlé précédemment. Mon taux d'épargne est de 38%, soit 7 points en dessous de mon objectif qui est de 45%. J'ai déjà expliqué les raisons, donc je ne vais pas développer plus ici. Concernant mon deuxième objectif financier, à fin octobre, j'ai généré 1 382 € de revenus complémentaires, ce qui fait un taux d'atteinte de 69%. Et mes sources de revenus complémentaires sont les suivantes. Ce sont les intérêts de mes livrets bancaires, mes gains de YouTube, les dividendes que je reçois de mes actions et également un peu de cashback. Et étant donné que dans moins de 2 mois, on va clôturer 2024, je ne pense pas que je vais réaliser cet objectif à 100%. Ceci dit, je suis plutôt ravie du chemin que j'ai parcouru, notamment en ce qui concerne mes revenus YouTube. Je vous explique pourquoi. Étant donné mon profil, étant donné que je ne me montre pas sur YouTube, étant donné que je suis anonyme, je ne pensais pas un jour gagner ne serait-ce qu'1 € avec cette chaîne. Comme je le disais, je ne me montre pas ou alors très peu dans mes vidéos. J'utilise des vidéos qui viennent de banques d'images, ce qui crée de la distance, ça peut donner une impression de froideur. On pourrait même se demander s'il y a une vraie personne derrière cette chaîne. De plus, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants, j'approche la cinquantaine, je gère mon budget avec Excel.
Et donc, mon profil est assez éloigné de ce que l'on trouve habituellement sur YouTube et qui semble intéresser les gens, à savoir des chaînes finance qui vont vous parler de la méthode des enveloppes budgétaires, ou alors des chaînes qui vont vous parler d'investissement et comment devenir libre financièrement et partir à la retraite à 40 ans. Et donc, malgré tout cela, vous êtes quand même plus de 2700 personnes à trouver de la valeur dans mon contenu et en cela je suis extrêmement reconnaissante. Je n'ai donc pas atteint mes objectifs en termes de revenus complémentaires. Par contre, j'ai gagné une communauté qui est hyper bienveillante et en cela je vous dis un grand merci. Et qu'est-ce qu'il en est de mes objectifs forme et santé ? En début d'année, j'avais partagé mon bilan à 3 mois et j'avais dit à ce moment-là que j'allais me focaliser sur le fait de boire 1 litre d'eau par jour. Alors, ce serait mentir que de dire que j'ai tenu cet objectif à 100%. Toutefois, je l'ai atteint plus souvent que ne semble l'indiquer mon tracker. Le problème, c'est que j'étais pas très régulière pour ce qui était du suivi de mes réalisations. Et donc, pour pouvoir y remédier, je me suis programmé un reminder sur mon téléphone afin de ne pas oublier de noter sur mon tracker tous les jours j'ai bu 1 litre d'eau. Pour moi, il est important de traquer mes habitudes car en fait, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Concernant le nombre de pas par jour, d'une manière générale, je m'y tiens. Les seules exceptions sont souvent le vendredi et le dimanche. Ce sont des jours où rien ne nécessite que je sorte de chez moi, donc il n'est pas rare que le compteur de pas reste à 0 ces 2 jours-là. Quant au yoga, mis à part les périodes de vacances où je n'étais pas chez moi, d'une manière générale, je me tiens à ma routine d'une séance par semaine et honnêtement, je vois tous les bénéfices d'avoir réintroduit le yoga dans ma routine sportive. Voilà donc pour mes objectifs de 2024. Qu'est-ce qu'il en est de mes objectifs à plus long terme ? Pour rappel, ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est de rembourser mon crédit immobilier par anticipation. Et le deuxième, c'est de me constituer un capital de 500 000 € pour ma retraite. Commençons avec le projet zéro crédit immobilier. À fin octobre, j'ai remboursé 25% du capital que j'ai emprunté et j'ai épargné 61% du capital. Et donc, si j'additionne le tout, virtuellement, j'ai remboursé 86% du capital emprunté. Et encore une fois, je suis vraiment épatée par l'évolution de cet objectif. Quand je me suis lancée dans ce challenge, c'était en 2019, ça me paraissait vraiment insurmontable. Et aujourd'hui, je suis dans une position qui me permettrait de solder mon crédit immobilier en 8 ans et je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, si j'en suis là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. J'ai dû revoir mon budget, j'ai dû faire pas mal de concessions, mais au final, je me sens pas frustrée, bien au contraire, cette aventure m'a permis de faire le point sur ce qui compte vraiment à mes yeux, et le fait de ne plus avoir de crédit immobilier est quelque chose d'important pour moi. Pour beaucoup, ce n'est pas un choix optimal de rembourser son crédit immobilier par anticipation d'un point de vue financier. J'ai d'ailleurs eu des commentaires dans ce sens et c'est très certainement le cas, je n'en disconviens pas. Ceci dit, cette situation, c'est moi qui la vis au quotidien et perso, je n'ai tout simplement pas envie d'être là encore à rembourser un crédit immobilier dans ma cinquantaine. Voilà donc pourquoi j'ai fait ce choix de rembourser mon crédit immobilier par anticipation. Passons maintenant à mon deuxième objectif de long terme, à savoir me constituer un capital de 500 000 € pour la retraite. Et à fin octobre, ce capital retraite est de 32 497 €. Et il est investi de la manière suivante. J'ai 12 310 € dans mon PER collectif, 11 727 € dans mon PEA, 7 171 € qui sont investis dans mon PER obligatoire et enfin, j'ai 1 289 € dans mon assurance vie. Alors, la route est longue, le chemin est encore long avant de pouvoir atteindre les 500 000 € de capital. Mais encore une fois, je suis ravie du chemin parcouru.
Et c'est en 2019 que j'ai réellement commencé à investir en vue de préparer ma retraite. Je suis pratiquement partie de zéro et c'est petit à petit, en investissant de manière régulière qu'aujourd'hui, je me retrouve avec un capital de plus de 32 000 €, ce qui représente environ 10 mois de salaire. Et comme pour beaucoup d'entre nous, investir, c'était quelque chose qui me faisait peur, mais j'étais également convaincue de l'importance de placer son épargne de long terme sur des supports plus dynamiques qu'un simple livret d'épargne. Et ce qui m'a fait sauter le pas de l'investissement en bourse, c'est le fait que je souhaite préserver le pouvoir d'achat de mon épargne, car comme on le sait, à cause de l'inflation, dans 5, 10, 20 ans, avec 100 €, on ne pourra plus acheter le même panier de biens et services qu'aujourd'hui. Et donc, investir, c'est pour moi assurer le pouvoir d'achat de la Val du futur. Voilà donc pour le bilan à 10 mois de mes finances. J'espère que ce partage vous motive à faire le point également de votre côté. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Et si vous souhaitez être informé de lorsque je publie une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.